Nous sommes maintenant avec Madame Michèle Lalonde, qui est la mairesse de la ville de Sainte-Adèle, mais qui est également cette année la présidente d'honneur de la randonnée sous les étoiles de l'organisme Paliaco. Comment allez-vous, Madame Lalonde? Je vais très bien en cette journée enneigée. Oui, c'est ça, le télétravail, Dieu merci, on peut en faire maintenant. Mais j'en ai profité pour aller pelleter. On fait de l'exercice dans ce temps-là aussi. Ça fait du bien. C'est, Surtout quand on a des c'est, tâches comme les notes, on est souvent assis dans des bureaux. Alors, de pouvoir se lever et exact, aller. ça fait du bien de bouger un petit peu, puis c'est ce que les gens Exact. vont faire pour la randonnée sous les Oui, étoiles, justement, c'est bouger pour une bonne cause. exact. Oui, oui, oui. Effectivement, coup de Paliaco, c'est. Ben moi, toutes les causes qui peuvent permettre d'alléger la souffrance des gens ou de vivre de la compassion avec des gens pour un peu les alléger de leur fardeau, c'est toujours des causes qui me tiennent à cœur, effectivement. Et puis, Paliaco, bien évidemment, c'est donner assistance aux gens qui sont en fin de vie, puis également supporter les proches aidants qui doivent évidemment vivre auprès de leur famille ou amis pour évidemment leur offrir les soins nécessaires. Donc, c'est beaucoup de dons de soi, c'est beaucoup d'énergie. Alors, c'est intéressant qu'on puisse leur accorder des répits occasionnellement ou leur donner des formations, etc. C'est encourageant de voir que Paliaco, dans les Laurentides, a commencé avec des services. Lorsque Paliaco a commencé, c'était des services bien précis, mais ils ont Mhm. élargi leur éventail de services au fur et à mesure que Ah la oui, demande grandissait, j'imagine, puis au fur et à mesure que leurs ressources grandissaient. Et donc là, ils travaillent maintenant avec les enfants également, avec les aînés, ils travaillent avec tous les types de personnes pour apporter mhm. ces services super importants-là. Puis les gens qui ont contribué à ça et qui continuent de contribuer à ça sont très importants aussi, là. Effectivement, effectivement. Il y a différentes activités hein, qui ont été mises sur pied au fil des années. Là. Je regardais cette année, par exemple, des journées de yoga pour permettre aux gens de se détendre, des groupes, des cafés rencontres, etc. Il y a différentes activités qui sont mises en place justement puis ça s'est fait au fil des ans. Et puis cette année, bien évidemment, jusqu'à récemment, on n'allait pas nécessairement avec l'événement jusque dans les pays d'en haut. Maintenant, le Paliaco couvre évidemment toutes les MRC des pays d'en haut. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont cette année, la randonnée sous les étals est un petit peu plus haut, un petit peu plus dans le nord que les Pieds d'en haut, c'est dans les Oui, oui, c'est ça. Laurentides. Ça Je va les être vois tout ça. au domaine. Non, il n'y a pas de problème. Ça va être donc au domaine Saint-Bernard cette année, le 26 janvier. Vous y serez. Pouvez-vous nous Oui. expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette campagne-là, cette initiative, cette Ben, en levée de fait, fonds-là? c'est une bonne façon, évidemment, de contribuer, puis en même temps, on vit dans les Laurentides, de faire un peu de plein air. Alors, ce qui est nouveau, ben, depuis l'an dernier, outre les trois randonnées spécifiques là, qui vont se dérouler à Sainte-Agathe, Morin Heights et puis Tremblant, il y a évidemment, depuis le 7 janvier déjà, les gens peuvent participer à des rallyes de jour. Et puis, à ces trois endroits-là, que ce soit au camping Sainte-Agathe ou encore au domaine Saint-Bernard ou à la place, le centre Bellevue là, à Morin Heights, les gens peuvent à ce moment-là s'inscrivent et il y a un petit questionnaire, il y a des questions sur le rallye. Puis les gens ont beaucoup apprécié. Fait que ça, c'est un des événements qui est déjà en cours. Et puis, évidemment, il y a les trois randonnées spécifiques. Là, comme je vous dis, celle du 26, là, c'est sur le même concept finalement que les rallyes. Là. Et puis, c'est ce qu'on appelle ça une journée VIP. Puis, ça va nous faire plaisir d'être là, de prendre de l'air. Le, les rallyes de jour, donc les gens se présentent à, ben, les participants Oui, se présentent à l'un de ces trois endroits-là et c'est donc ça. font juste Ça marcher, peut se faire skier, faire de la raquette pendant une période de exactement. Il y temps a trois précise. façons. Moi, je n'ai pas de raquette puis je fais pas de ski de fond, mais moi, je vais aller marcher. Mhm. Alors, évidemment, c'est une des trois possibilités. De cette façon-là, avec le ski, avec la raquette et puis la marche, bon, il n'y a pas de raison pour pas participer. Hein. On a toutes les différentes possibilités. Si vous n'avez pas de ski, ben, c'est pas grave. Si vous avez des raquettes, c'est pas grave. Vous n'avez pas. OK, venez Mhm. marcher. Fait que de cette Et les façon-là, fonds sont oui, les fonds sont levés de quelle façon? Pour les participants lèvent les fonds de quelle façon, pardon? Est-ce qu'ils évidemment, s'inscrivent, demandent à leurs proches de subvention, de des dons, comment ça fonctionne?
Bien, évidemment, les gens peuvent aller. Pour participer évidemment à un rallye, il faut d'abord avoir contribué ou contribuer. Donc, à ce moment-là, on peut se rendre sur le site de Paliaco et puis aller à la randonnée sur les étoiles et puis s'inscrire à un des différents groupes qui sont là. Puis ça peut être un don qui est fait général ou à l'intérieur d'un groupe ou d'une équipe. Moi, j'en ai une équipe aussi, là, ça s'appelle Les Valeureux en passant. Et Mhm. puis, les gens peuvent s'inscrire. Une fois qu'ils sont inscrits, ils peuvent participer à ce moment-là. J'aimerais aborder un autre sujet parce que cette initiative, c'est une levée de fonds, c'est charitable, mais c'est également en plein air. Oui. Et c'est certain qu'il y a un lien avec l'importance du plein air dans une bonne santé physique et une bonne santé Mhm. mentale. Vous, en tant que mairesse qui avez sous votre responsabilité une ville entière, vous avez un service de l'environnement à Saint-Adèle et vous avez beaucoup de plein air, d'activités, beaucoup d'aventures à découvrir à Saint-Adèle en plein air. Parlez-moi de l'importance de, de bonifier toujours pour un maire ou une mairesse l'offre d'activités en plein air pour les résidents de sa municipalité. Bien, vous savez, à Saint-Adèle, justement, on a un organisme qui s'appelle PASA, hein, que les gens connaissent bien, que c'est Plein Air Saint-Adèle, qui est très, très actif. C'est des centaines de bénévoles qui travaillent. On a un réseau de sentiers qui est absolument exceptionnel. Et puis aussi, moi, je siège aussi sur la SOPAR, qui est la Société de plein air des Pays d'en haut, qui travaille à la pérennisation des sentiers, puis à relier tous ces Mhm. sentiers-là, parce que finalement, on vient dans les Laurentides, surtout, ben, évidemment, il y a des villes qui sont plus touristiques. Saint-Adèle, il va se tenir des événements à caractère touristique, mais les gens qui viennent à Saint-Adèle, ils viennent pour y vivre. Donc, pourquoi qu'on vient pour y Mhm. vivre? On vient pour la nature, on vient pour participer à la nature, puis en profiter. Puis, c'est une priorité à Saint-Adèle. J'avais fait une farce à un moment donné, ben, c'était sérieux aussi, là. J'avais dit dans une réunion de la SAPAC que je voulais que Saint-Adèle devienne l'endroit par excellence pour le plein air au Québec. Alors, les gens de Morin Heights vont regarder un petit peu de travers en disant ouais, ben, tu sais, nous autres aussi. Là, donc, c'est ça pour dire qu'on accorde beaucoup d'importance. Puis, vous savez, à Saint-Adèle, la mairesse qui m'a précédée, c'était une femme qui était très consacrée au plein air et puis qui a évidemment Mhm. réalisé un projet extraordinaire qui est le parc du Mont-Loup-Garou, qui a permis en même temps de conserver un endroit à vie qu'on ne pourra pas, évidemment, qui est protégé, qui est un air protégé maintenant et puis qui est très, très, très populaire. Pas simplement Saint-Adèle, ça vient de partout pour faire du plein air. Et puis cette année, justement, lundi, on a une séance du conseil, puis on montrait notre importance qu'on accorde au plein air. On annonce, évidemment, on va entériner une résolution pour accorder le montant de subvention à Plein Air Saint-Adèle, qui est quand même pas négligeable. Cette année, Mhm. Saint-Adèle va verser à notre organisme de plein air pour leurs activités. On verse 83 000 ce qui est quand même pas rien, là. Le parc du Mont-Loup-Garou, petite question Oui. là-dessus, c'est est-ce que c'est la ville qui en a la responsabilité de la gestion ou est-ce que c'est Non. un contrat à faire à un organisme externe? Comment ça fonctionne? Le parc du Mont-Loup-Garou est sous la responsabilité, évidemment, ça appartient à la ville, mais la ville en a confié la gestion à la Chambre de commerce de Saint-Adèle. La Chambre de commerce de Saint-Adèle fait une excellente job, un excellent travail, d'abord depuis quelques années au parc de la rivière Lancaster, qui est un autre bel endroit pour aller marcher à Saint-Adèle. On dit souvent que c'est un bijou caché que les gens ne connaissent pas, mais de plus en plus, le parc Lancaster est très, très utilisé. Puis la Chambre de commerce, il fait un excellent travail. Alors, ce qui est arrivé lorsqu'au moment où il était question de bien gérer l'accès au parc du Mont-Loup-Garou, que ça a été créé dans l'administration précédente, on a Mhm. été en forme d'appel à différents organismes pour en assurer la gestion. Puis évidemment, la Chambre de commerce Saint-Adèle a été retenue compte tenu du travail efficace qu'elle fait. Et puis là, ben, dans le moment, ils sont à finaliser, c'est que ça a pris quand même pas loin d'une année pour tout procéder à toutes les installations. Avec la pandémie, Mhm. par exemple, ils ont voulu construire, ben, ils n'ont pas voulu, ils devaient construire un pavillon d'accueil avec aussi une tarification, etc. Ça a été Ouais. plus long que prévu, compte tenu que, bon, ils couraient après les matériaux. À un moment donné, le bâtiment était fini, mais il manquait les fenêtres. Et puis après ça, c'était l'électricité. Puis là, le bâtiment est fonctionnel. Puis je sais que la Chambre de commerce procède présentement à du recrutement pour justement euh, l'accès au parc, parce que ça marche avec des stationnements. Et puis, ça va devenir maintenant payant.
mais payant pas pour les gens de Saint-Adèle. À Saint-Adèle, tout C'est ce qui est ça pour plein les... air, c'est gratuit pour les résidents, mais les frais ne sont pas nécessairement énormes, mais par ça demeure dans le décor, évidemment, pour l'expertise qu'ils ont en plein air, mais la gestion comme telle, puis on ne veut pas non plus imposer à des organismes à but non lucratif la lourdeur de gérer tout un parc là, Ouais, complet. c'est ça. Est-ce que c'est purement et simplement un endroit pour faire de la randonnée puis côtoyer la nature, ou est-ce qu'il y a d'autres types d'activités à faire? Est-ce qu'il y a un terrain de soccer ou Non, c'est vraiment juste non, randonnée, le parc c'est du Mont-Loup-Garou, là, communier avec la nature et tout, là? c'est du ski de fond, c'est de la raquette, C'est ça. c'est du fat bike, c'est du vélo de montagne. Alors, c'est Mhm. tous ces sports-là qui se pratiquent au parc du Mont-Loup-Garou. C'est ça. Et les autres sports, vous avez la chance maintenant d'avoir votre, ben, j'allais dire tout nouveau. C'est pas tout nouveau, mais c'est relativement nouveau. Le centre sportif des Pays d'en haut qu'on peut voir en montant sur la 117, sur la 15. Ça Oui, fait oui, combien à de temps que c'est proximité. rentré? Ben, en fait, c'était inauguré officiellement au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Et puis, Mhm. non, mois d'août, fin d'août, ça avait été inauguré officiellement, puis les activités ont débuté en septembre. Ben, c'est-à-dire, au mois d'août, on pouvait y aller aussi, mais il n'y avait pas encore rien de structuré. Mais vraiment, toutes les activités Mhm. qui ont été offertes, les différents cours, l'accès à la patinoire, à la piscine, ça, c'est officiellement là, depuis septembre. Et puis, la réponse est excellente et même exceptionnelle. On nous a donné des chiffres, là, durant la période du temps des fêtes, là, autour du 30, il y avait au-dessus de 2 à 3 000 personnes par semaine qui étaient allées au cours de cette période-là. Là. Ça va très bien. Puis il y a aussi, évidemment, des sentiers de Planète Saint-Adèle qui est en train de se faire, là, qui vont probablement se rendre aussi jusqu'au centre sportif. Vous avez mentionné votre désir de faire de Saint-Adèle euh, la capitale québécoise du plein air. Autre que le parc du Mont-Garou puis l'arrivée du nouveau centre sportif dans les 2 ans et demi qui restent à votre mandat, y a-t-il des initiatives de plein air, y a-t-il des initiatives de la sorte qui s'en viennent? Ben, écoutez, c'est toujours d'essayer d'agrandir le réseau, puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux développements qui se font à Saint-Adèle, il y a, comme vous connaissez probablement, que lorsqu'un projet, les promoteurs ou même les gens ben oui, les promoteurs doivent conserver 10 pour les parcs. Alors, à ce moment-là, à chaque fois qu'un projet, on discute avec les Attendez, promoteurs. je m'excuse du nom, je ne savais pas. Pouvez-vous juste préciser ça? Donc, chaque promoteur, donc quelqu'un qui veut construire un centre d'achat, quelqu'un qui veut construire une unité de logement, quelqu'un qui veut construire quoi que ce soit de commercial, doit assurer que 10% du terrain sur lequel est construit le projet soit conservé? Oui, oui, ben oui, ça c'est dans tous les projets, c'est pas OK. nouveau. C'est que lorsque OK. les gens développent un projet, ils doivent consacrer 10 ou réserver une portion de 10 du territoire pour ce qu'on appelle des espaces pour fin de parc. Souvent, OK. cet espace-là, on va le suggérer, on va en parler avec l'organisme de plein air pour voir si ça fait leur affaire, si ça rentre Mhm. dans leur circuit ou que leurs circuits peuvent s'intégrer ou passer par ces endroits-là. Et puis, à partir de ce moment-là, s'ils nous disent, OK, on va prendre l'espace de parc pour des fins justement de plein air, sinon, ben, la ville, à ce moment-là, négocie avec le promoteur et va exiger un montant d'argent plutôt que d'utiliser l'espace de parc. Par rapport à la protection de l'environnement, puis à la protection, puis juste garder un œil sur l'aménagement de la ville, est-ce que la ville de Saint-Adèle a un CCU? Est-ce que vous avez un comité consultatif d'urbanisme? C'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, C'est ça, on a un vous en avez. comité oui, oui, qui se réunit une fois Mais c'est par ça, mois. ben, juste parler de ça, parce que nous, on le sait, mais c'est pas une connaissance qui est particulièrement répandue dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui sait en quoi ça consiste et à quoi ça sert. C'est un outil extrêmement, extrêmement important. Ça permet aux citoyens de faire entendre leur voix sur l'aménagement de leur territoire. Donc, est-ce que vous pouvez juste aborder le sujet un petit peu puis parler de l'importance de ça pour les gens qui veulent avoir leur mot à dire sur le territoire? Ben, de toute façon, la ville de Saint-Adèle, on a un plan d'urbanisme qui existe, qui définit les zones où on peut construire, les zones où on ne peut pas, qui identifie les zones humides, etc. Et puis, évidemment, il y a toute une harmonie pour conserver, il y a tout aussi une dimension visuelle qui est importante dans les CCU pour que ça se développe d'une façon harmonieuse, puis qu'on conserve notre cachet. Et puis, le CCU est composé de citoyens de la ville
Et puis, je ne peux pas dire le nom, je pense qu'ils sont 5 ou 6 en tout. Puis, il y a 2 conseillers municipaux qui siègent sur le CCU et tous les projets doivent être, c'est-à-dire sont étudiés par le comité consultatif d'urbanisme qui, lui, une fois par mois, comme là, on a une séance du conseil lundi, une fois par mois, fait des recommandations, soit sur des dérogations, sur des programmes d'intégration et d'implantation. Et puis, il donne ça OK. À ce moment-là, il faut toujours dire que ce que le CCU décide, ça demeure des recommandations au conseil. Exactement. Un conseil peut toujours aller c'est-à-dire refuser ou refuser une recommandation positive ou accepter un refus que le CCE a dit, puis la ville va dire non, nous, on va de l'avant quand même. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que on tient beaucoup compte du CCU. C'est très, très rare, mais en tout cas, depuis que je suis là, c'est jamais arrivé qu'on est allé à l'encontre des recommandations du CCU. Puis, on a la chance ici à Saint-Adèle, par exemple, quand on parle de plein air, c'est que le président du CCU et 1 ou 2 membres, c'est des gens ou bien plus que ça. Je pense qu'il y en a 3 sur les 5 qui sont des adeptes de plein air à Saint-Adèle, notamment le président qui est très, très impliqué dans plein air Saint-Adèle. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le plan d'urbanisme d'une ville est aussi fait en fonction du schéma d'aménagement qui est mis de l'avant par la MRC. Exactement. Et corrigez-moi si j'ai tort, les projets qui sont examinés par le CCU, c'est tous les projets commerciaux et c'est également les projets qui auraient lieu dans les cœurs villageois ou le cœur villageois. Est-ce que c'est ça? Oui, mais en fait, c'est sur l'ensemble du territoire. Mais quand on dit commerciaux, ce n'est pas uniquement commercial. C'est que, par exemple, si vous voulez vous construire une maison à Saint-Adèle, vous devez demander des permis, vous devez aussi, ça doit aussi être adopté au niveau du conseil, là. C'est-à-dire, non, le conseil ne se penche pas sur chaque habitation, mais je veux dire, il faut d'abord que ce soit conforme au plan d'urbanisme. Puis lorsqu'il y a des projets vraiment d'implantation, que ce soit, habituellement, c'est surtout dans des projets des projets d'habitation, là, disons, multiples. Là. Parce que si moi, je me construis une maison, si j'ai déjà mon terrain, j'ai juste à demander mes permis, si mon permis si mes plans sont conformes aux exigences de la municipalité, bien évidemment, ça ne passera pas au conseil. Là. Ça ne passera même pas au CCI. Ça va être adopté au niveau du département d'urbanisme qui va donner son approbation pour ce genre de choses-là. Puis habituellement, le mandat des membres du CCU, c'est de 2 ans. Et donc, c'est à titre c'est à fréquence d'une rencontre par mois. Donc, c'est pas particulièrement encombrant au niveau du travail puis du temps que ça prend. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très, très, très important pour protéger les différents secteurs de la ville de Saint-Adèle, c'est ça, non? Oui, puis on a maintenant aussi, le gouvernement du Québec a imposé des nouvelles normes en ce qui concerne les dérogations. C'est que maintenant, toute dérogation, certains types de dérogations doivent recevoir l'approbation de la MRC également. Puis à ce moment-là, la MRC, elle, va se pencher, c'est-à-dire c'est le Conseil des maires, dont je fais partie évidemment, va se pencher sur 4 aspects importants qui sont les critères de base pour le gouvernement. C'est que si le projet est dommageable pour l'environnement, s'il respecte l'environnement, le bien-être, la sécurité et il y avait la sécurité, le bien-être et puis l'environnement. En tout cas, c'est il y a des critères bien, bien précis là, qui existent au niveau aussi pour certains types de dérogations. Les dérogations vont devenir de plus en plus difficiles en passant. Excellent. Bien, regardez, Madame Lalonde, c'est super apprécié de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Vous êtes sûrement très, très, très occupée en ce début d'année, puis on a bien hâte de vous voir donc le 26 janvier sous les étoiles. C'est ça. N'oubliez pas que l'objectif est de 175 000 et puis on est autour de 110. Je pense qu'on est à 118 000 présentement. Donc, ça va bien. On va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup, madame. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir.